Merci de nous rejoindre dans Bonsoir Paris, votre rendez-vous top sortie pour toutes les activités culturelles en Ile-de-France pour votre week-end. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Zigzag. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marguerite. Merci d'être avec nous, on est ravis de te retrouver. Pareillement. Et on va vous parler ce soir de la nuit de la lecture. Régine Achondo, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de Vous m'accueillir. êtes présidente du Centre national du livre. Je suis une passionnée de lecture, donc je suis ravie qu'on apporte ce sujet. Merci. Cette nuit de la lecture, elle a lieu partout dans notre région jusqu'à dimanche. Expliquez-nous un peu les événements qu'il va y avoir. Alors, les nuits de la lecture, effectivement, c'est partout en France. 2500 lieux, 5000 événements. Et bien sûr, et en Ile-de-France, 300. bien c'est ça sûr, 300 J'ai bien en appris mes Île-de-France. chiffres. Vous avez bien appris vos chiffres. Donc, ce soir, par exemple, à l'École des Beaux-Arts, dans la chapelle de l'École des Beaux-Arts, on a organisé un marathon de lecture de l'Odyssée avec François Berléand, Karine Thuil, Mohamed Bougarsar, des auteurs, des acteurs qui se succèdent pour chacun lire une demi-heure de l'Odyssée. On a beaucoup d'événements dans les bibliothèques, dans les médiathèques de la ville de Paris, et puis des rencontres de lecture autour de Proust à Carnavalet, autour de Jane Austen au musée de la vie romantique. Je suis sûre que vous aimez Jane Austen si vous aimez la lecture. Nous avons beaucoup d'événements en Essonne, Val d'Oise, des soirées pyjama pour les petits dans les médiathèques. Oui, c'est ce que Avec j'allais vous demander. Voilà. Il y en a pour tous les Pour âges. tous les âges. Et pour tous les niveaux de lecture Pour tous aussi. les âges, pour tous les niveaux de lecture. Il y a aussi des ateliers d'écriture. Il y a des karaokés de chansons d'amour françaises. Superbe. Il y a, On en comme a je besoin vous en le ce disais, des moment. soirées pyjama. Il y a une petite soirée dans une médiathèque qui organise des petits contes pour des petites oreilles. Donc c'est vraiment très ouvert, c'est généreux. Et c'est l'objectif. Alors, j'ai lu que le président de la République avait déclaré grande cause nationale la lecture. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que justement ça a permis d'élaborer encore de plus grands programmes à ce niveau-là? Oui, je pense qu'aujourd'hui il y a un souffle autour de la lecture pour notre plus grand plaisir et le marché cette année du livre se porte très très bien puisque Ça, c'est une bonne nouvelle. très bonne nouvelle. Et on a vu que les librairies aussi pendant les confinements étaient très fréquentées. Voilà, Ce qui fait exactement. toujours plaisir. Exactement. Elles ont été déclarées commerce essentiel par le Exactement. président de la République. Elles ont développé en bon français du click and collect et ça a très bien fonctionné. Il y a eu presque un retour des habitants vers leur librairie de proximité comme une forme aussi d'engagement et de soutien du commerce de proximité. Certainement le besoin aussi du conseil du libraire parce qu'on est davantage perdu quand on n'est pas pris par la main dans l'offre qui est pléthorique de livres, comme vous le savez. Le marché va probablement progresser cette année de 19% par rapport à l'an dernier. Donc, entre la lecture comme grande cause nationale, le pass culture qui fonctionne très très bien pour l'achat des livres pour les jeunes et les librairies qui ont retrouvé un statut de commerce essentiel, il y a de bonnes étoiles qui se sont penchées sur le berceau de la lecture. Et pourtant, parmi les franciliens qui nous regardent, il y en a certainement qui n'aiment pas lire et Oui. qui se disent la nuit de la lecture, non merci. Comment leur donner le goût de la lecture et l'envie d'aller à votre événement aussi? Oui, alors vous avez tout à fait raison, puisque ces chiffres qui sont très bons cachent des disparités. C'est-à-dire que les grands lecteurs lisent plus, mais ceux qui n'aiment pas lire ne reviennent pas à la lecture encore. On va voir avec l'étude que nous allons lancer sur les jeunes et la lecture début 22. Et le pass culture probablement va pouvoir infléchir cette tendance, mais vous avez raison. Il y a des gens qui, et notamment à cause des écrans, notamment chez les jeunes qui occupent 4 heures et quart en moyenne par jour, Très chronophage. très chronophage, ça laisse peu de temps disponible pour la lecture. Alors comment leur redonner le goût de la lecture? C'est ce que nous essayons de faire avec les nuits de la lecture et avec Partir en livre l'été pour les jeunes. C'est des lectures à voix haute, développer le livre audio, les encourager à lire aussi ce qu'ils ont envie de lire sans les culpabiliser. Les mangas, par exemple. C'est très bien. On lit un manga, on est seul avec le livre, on est quand même dans l'évasion. Et la poésie manga. Donc, pas de culpabilité. Savoir qu'on peut laisser tomber un livre lorsqu'il ne nous plaît plus. On peut le reprendre plus tard. C'est pas grave. Il faut pas. Voilà. Parce qu'il y a une certaine Vous savez, pression. oui, il y a une forme de culpabilité sur ceux qui ne lisent pas. Et je crois qu'il faut redonner au livre il faut faire passer le message que c'est un plaisir. Et s'en passer serait dommage.
Voilà, et pas une contrainte. Et alors j'ai vu d'ailleurs à ce niveau-là aussi que vous faisiez venir des auteurs parfois dans les écoles pour faire des masterclass, pour faire des rencontres avec... Comment ça se... Dans le cadre de la Grande Cause, on a lancé un grand appel à projet pour tous les auteurs qui ont envie de se rendre dans des établissements scolaires. On a noué un partenariat avec le ministère de la Culture, évidemment, et avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, on organise des visites qui peuvent être à la fois courtes, de masterclass d'auteurs. On est déjà à plus de 300 auteurs qui se sont manifestés pour pouvoir se rendre dans des collèges ou des lycées. Et on organise aussi des résidences d'auteurs. Donc ça, c'est un temps plus long, où l'auteur est rémunéré pour son travail de création. Et en échange aussi, une médiation qui peut être dans les établissements scolaires, mais aussi dans les EHPAD, mais aussi dans les prisons, dans toutes les personnes qui sont éloignées de la lecture ou que l'on perd un peu comme les jeunes. Et pour trouver justement les renseignements, les lieux où on peut rencontrer les auteurs, où l'on peut lire, c'est sur la où est-ce qu'on va, tout simplement. C'est sur la plateforme du site du Centre national du livre. Et puis pour les jeunes et les écoles, c'est aussi sur le Pass Culture puisqu'ils sont partenaires. Alors, et c'est avec eux qu'on fait ça. Expliquez-nous ce Pass Culture parce que évidemment il y a les bibliothèques, on peut emprunter des livres et puis parfois on a envie aussi de s'acheter son propre livre. Et ça coûte cher, les livres, quand même. Quand on n'a pas le budget, on fait comment? Alors, comme vous le savez, le Pass Culture était un cadeau qui a été fait pour les enfants, j'allais dire non, les grandes personnes de 18 ans, de 500 €. Et cette année, une réforme s'est opérée pour commencer avec moins d'argent dès la 4e, pour pouvoir justement préparer les enfants à avoir envie d'acheter ce qui leur plaît. Donc ils ont à la fois un petit portefeuille personnel et puis des dépenses collectives dans le cadre de l'école. Donc c'est très simple, vous allez dans une librairie ou vous allez au cinéma, vous allez dans un concert de musique, au théâtre, et avec le Pass Culture, jusqu'à la hauteur de votre cadeau, vous pouvez dépenser l'argent. Alors, pour en revenir au Nuit de la lecture, pour les Parisiens et les habitants d'Île-de-France qui nous regardent, quels sont les temps forts de ce week-end? Où est-ce qu'ils peuvent aller pour... Les temps forts, il y a toutes les bibliothèques. Il y a ce soir à l'École des Beaux-Arts, comme je vous le disais, le marathon. Demain, on peut visionner en replay sur YouTube ou sur le site internet du Centre national du livre une lecture croisée de Maria Pourchet, qui a écrit Feu, et de François-Henri Désérable, qui a écrit Mon maître et mon vainqueur sur l'amour, de livres sur la passion dévastatrice. Il y a toutes les bibliothèques de la ville de Paris qui ont un programme formidable, la Bibliothèque nationale de France, la BPI à Beaubourg, et comme je vous l'ai dit, les musées, musée Carnavalet, musée de la vie romantique. Il y a un florilège d'offres. Il faut vraiment les regarder sur le site des Nuits de la Lecture et du Centre national. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit. Évidemment, donc accessible à tous. Pour terminer, puisqu'on parle de lecture, j'aimerais que chacun donne un conseil à nos téléspectateurs, un conseil de lecture, un livre que vous avez aimé, que vous aimeriez partager. On commence avec vous, Régine. Écoutez, il y a beaucoup de livres que j'ai aimés. Il va falloir en choisir. Il va falloir en choisir un. J'ai trouvé que cette rentrée littéraire était exceptionnelle. Écoutez, puisque je parlais de Maria Pourchet et de Feu, et d'ailleurs ils sont parrains et marraines tous les deux, et elle est notre marraine cette année des Nuits de lecture, je dirais Feu, dont j'ai l'impression qu'il plaît davantage aux femmes qu'aux hommes, mais en tous les cas, c'est quand même un très très beau livre, avec un style très singulier. Et Vincent, pour nos téléspectateurs? Alors moi, je vais faire un petit peu d'autopromo, puisqu'on vient de sortir un livre. Paris dans l'œil de ses habitants, voilà, pour ceux qui aiment découvrir Paris. Voilà, c'est beaucoup d'images, mais on explique aussi un petit peu les différents lieux. Donc pourquoi pas pour... Oui, c'est vrai. Pour mieux connaître notre région, c'est toujours bien. Et moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Sorge Chalandon. Oui. Et vraiment, je le conseille à tous. Oui. Puisque ces textes sont vibrants et je pense qu'ils sont aussi accessibles. Donc voilà, Mon traître, Le quatrième mur. Dites-moi si vous les avez lus, si vous souhaitez les lire et ce que vous en avez pensé. On va partager, on va faire un petit club de lecture. Vous savez qu'on est en train de les relancer dans les lycées et les universités. En tout cas, n'hésitez pas à nous en parler avec le hashtag BFM Paris, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi fait pour ça, pour partager nos coups de cœur. Et justement, on va vous les donner, nos coups de cœur, pour toutes les sorties du week-end.
On commence avec ton coup de cœur. Vincent, c'est une exposition. Exactement. Alors, encore une expo photo. En ce moment, c'est un peu mon dada. Je suis allé à la maison... Les monomaniaques. Voilà, c'est par thématique. Donc, j'ai été à la Maison européenne de la photographie pour voir une exposition de Samuel Fosso et de Pamela Tulizo. En ce moment, voilà, le thématique, c'est la créativité et l'art africain. Donc, Fosso, c'est une figure incontournable, justement, de la photographie en Afrique. Et il a la particularité de ne faire que des autoportraits. Donc toute sa carrière a été à partir de là. Il a été exposé dans la plupart des principaux musées européens et partout dans le monde. Et donc toutes ces photos ont été prises dans des studios à Bangui. Et il incarne des personnages, soit des personnages emblématiques, soit des personnages historiques, pour faire réfléchir sur l'histoire, sur l'identité, sur la politique. Et il y a une petite salle donc sur Pamela Tulizo qui est née en République démocratique du Congo. C'est une jeune artiste qui a été lauréate du prix... je ne l'ai... Le prix Louis Vuitton en 2020, voilà, et qui a fait une série sur la double identité. Donc c'est des portraits de femmes congolaises avec justement le tiraillement entre l'ambition et le poids de la société. Donc voilà, très intéressant également. Ça a l'air très beau, on voit les visuels, hein, on les a vus sur l'écran. Merci Vincent pour ce coup de cœur. On y va pour le mien. C'est aussi une exposition. C'est la Fashion Week en ce moment dans la capitale, comme 6 fois par an. On a l'impression que c'est tout le temps la Fashion Week. C'est la Fashion Week Homme, pour être précis en ce moment. Et si vous n'êtes pas invité au défilé, nous avons un autre moyen de vous faire découvrir la mode. L'exposition Vogue Paris 1920-2020. Vogue Paris qui n'est devenu Vogue France que très récemment, il y a quelques mois. Pendant 100 ans, le magazine a questionné la mode, la beauté, le bon goût sur papier glacé. Et vous retrouverez les plus beaux clichés du magazine sur les murs du Palais Galliera. Le Palais Galliera... De magie à ma mamie, le repas de Noël, donc il n'y a pas longtemps. Et là, franchement, tout le monde était super étonné. Franchement, qu'elle prenne feu aussi vite. Moi, j'adore ça, la magie. Ah ouais, franchement, c'est l'une de mes deux passions. Ça, et enlever toutes les cacahuètes qu'il y a dans les sneakers. Oh, c'est génial, ça. Ah ouais, 15-20 minutes, vous avez un Mars. C'est génial. Oh, je pense. Et puis en plus, il ne peut jamais rien vous arriver quand vous rêvez. Quand vous rêvez, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de vous réveiller. Tu nous invites à rêver en fait dans ce spectacle, ça tu nous le dis dès le départ. Exactement. Ouais. Quand on la réalité reprend le dessus, quand on ouvre les yeux, franchement avec ce spectacle. Faites une exception à la règle, ouvrez grand les yeux et rêvez. Il y a beaucoup de choses, c'est un pot pourri. Hein. Oui, c'est un peu pourri. Et vraiment, si vous aimez le deltaplane et les dauphins, je vous dis pas la fin. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous ce soir et merci beaucoup Régina Tchondo de nous avoir présenté la nuit de la lecture. C'est dans 300 lieux en Ile-de-France. Profitez-en, ça va être super et peut-être que ça vous donnera aussi le goût de la lecture qui est si important pour voyager et pour aussi découvrir plein de nouveautés. Merci à tous, surtout passez un bon week-end et prenez soin de vous.